Bonjour à tous, bienvenue sur le Plat d'AD, sur le journal D. Passons au classement. Courte étape aujourd'hui, mais quelle étape? 4 cols au programme, et pas des moindres. Le Portillon, le Périssourde, le col d'Azé et pour finir, la redoutable montée du Plat d'Adé. On attendait les outsiders de Nibali attaquer, mais l'Italien s'est encore montré le plus fort. Seul de nouveau Jean-Christophe Perrault réussit à suivre Sarrou devant le duo. La bataille pour le maillot à pois et la victoire d'étape fut remportée par le Polonais Majka qui devance Visconti. Au classement en général, est-ce que le tour est déjà joué, Dylan? Il ne reste pas beaucoup d'étapes pour perturber la marche en jaune de Nibali, qui possède désormais 5 minutes 26 sur Valverde, 6 minutes sur le français Pinot, qui voit revenir à 8 secondes. Jean-Christophe Perrault, 4e. Le maillot à pois semble destiné à Maïka. Le meilleur jeune va lui se jouer entre les deux français, Pinot et Bardet, qui sont séparés d'1 minute 34. Merci Kevin. À noter la bonne performance des AG2R La Mondiale qui restent en tête du classement équipe. À toi Alicia. Ciao Kevin. Asias. Merci Kevin pour ces précisions. Passons tout de suite au clin d'œil du jour. Roulons jusqu'à Dylan pour l'interview du jour. Bonjour, je suis avec le ministre. Bonjour monsieur le ministre. Bonjour. Le Tour de France a-t-il un rôle pédagogique auprès des jeunes? Il a un rôle pédagogique auprès des jeunes pour les valeurs qu'il défend, pour les valeurs par rapport à la compétition elle-même et puis par rapport à l'organisation, par rapport à tout ce qui se passe sur cette compétition. Donc oui, c'est important que les jeunes aillent voir le Tour de France, le regardent et puis que les jeunes fassent du sport et du vélo. C'est un magnifique sport. En quoi c'est important pour vous d'être présent sur cet événement? En tant que ministre, être présent sur le Tour de France, c'est lui donner une valeur importante, c'est-à-dire que montrer que l'État a un regard particulier sur cette compétition et en venant, ça veut dire que l'État soutient cette compétition car le Tour de France, c'est pour notre pays une magnifique exposition sportive mais au-delà touristique car ce sont des images qui sont vues dans le monde entier et qui montrent que notre pays est un magnifique pays. Pourquoi spécialement aujourd'hui? Parce qu'on est dans les Hautes-Pyrénées et que c'était une étape qui était très belle et que c'est un département que je connais, dont je connais aussi les élus qui il y a un an ont eu des difficultés car il y avait eu des inondations dans ce département suite au fait que la rivière qui s'appelle le Gave avait débordé et donc quelque part venir ici c'était montrer une sorte de solidarité. Le ministère a-t-il un rôle dans l'organisation du Tour? Le ministère a un rôle dans toute organisation sportive, mais c'est vrai que c'est une société qui organise le Tour de France et qui d'ailleurs l'organise très bien. Malgré toutes les affaires de ces dernières années, le Tour est toujours aussi populaire. Pourquoi? Parce que les affaires sont terminées, que tous les efforts ont été faits pour qu'on ne parle plus de dopage, qu'on ne parle plus de quoi que ce soit, et que c'est la plus belle manifestation populaire, gratuite au monde. Car pour aller voir le Tour de France, on ne paye pas, on vient au bord de la route et on vient applaudir les coureurs, et c'est pour cela que c'est une magnifique compétition. Le cyclisme met en œuvre une politique de lutte contre le dopage. Le ministère ne devrait-il pas obliger les autres sports à en faire autant? Mais on le fait en ayant soutenu la création de l'Agence française de lutte contre le dopage, en étant lié avec l'Agence mondiale antidopage. Donc on fait ça et on essaye que tous les sports s'inspirent du cyclisme parce qu'il faut reconnaître que le cyclisme fait beaucoup d'efforts et il serait bon que tous les sports s'en inspirent. Merci monsieur le ministre, au revoir. Merci à vous. Merci. Merci à vous, passons tout de suite au Dico des Pitchounes avec Richard. Bonjour Alicia, là je suis avec Richard Vierenc pour le Dico des Pitchounes. Bonjour Richard, que veut dire rouler en chasse-patate? Alors, rouler en chasse-patate, c'est une expression vraiment de vélo.
C'est quand il y a une échappée à l'avant et derrière on sort du peloton et on est toujours à contre-temps. Donc on n'est pas à l'avant de la course, on est entre le peloton et les échappées et on est toujours à contre-temps, donc on roule à chasse-patate. Merci Richard. À toi Alicia. Merci Dylan. Passons tout de suite à l'étape de demain avec Léa. Bonjour, qu'est-ce que c'est l'étape de demain? L'étape de demain part du département des Pyrénées-Atlantiques de la ville de Pau, traverse une partie de ce département, rentre dans les Hautes-Pyrénées et ensuite attaque la montée du Tourmalet versant la Mongie. Alors versant au pied du col d'Aspin, on monte côté la Mongie et on bascule ensuite sur le versant Barège et ensuite il y a la montée à Hautacam qui est aussi une montée assez redoutable, longue d'une quinzaine de kilomètres avec des pentes d'entre 10 et 15%, et donc une épreuve assez redoutable. Quel est votre préféré, votre favori? Écoutez, moi les favoris, bon, bien sûr, on a aujourd'hui envie d'avoir comme favoris des Français, quoi. Et, bon, Thibaut Pinot est aujourd'hui 3e. Bon, on aimerait qu'à minima il soit sur le podium du Tour de France, qui garde la place de 3e, voir s'il gagne même celle de 2e, ben, on en sera ravis, quoi. Merci, au revoir. Merci à tous de nous avoir regardés et nous nous quittons avec le pitchoun du tour et les images du jour. Bonjour, je m'appelle Dylan et j'ai 14 ans. J'habite à Aurillac. On se retrouve demain pour un nouveau journal du Tour.